Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. On va lire deux versets en fait. Je voulais vous partager le verset 27, mais il n'y a pas de commentaire. Donc on va lire celui d'avant aussi parce qu'ils sont liés, vous allez voir. Donc vous pouvez répéter après moi ce mantra avant de commencer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le verset 26 d'abord. Atha chenam nitya jatam nityam vamanyase mritam tathapi tvam mahabaho neinam sochitum arasi. Traduction. Donc c'est le Seigneur Krishna qui parle à Arjuna. Et même si tu penses que l'âme est perpétuellement sujette à la naissance et à la mort, ô meilleur des guerriers, tu n'as toujours pas plus de raison de te lamenter. Commentaire. Après avoir décrit la réalité éternelle de l'âme par rapport à l'autorité des écritures védiques, le Seigneur Krishna décrit maintenant l'hypothèse que l'âme n'est pas séparée du corps. La science et les philosophies athées sont du même avis. Pour eux, elle apparaît et disparaît avec le corps. Ils pensent que la vie apparaît lorsque la combinaison des éléments matériels est terminée. Même si Arjuna avait cru à une telle philosophie qui nie l'existence de l'âme, il n'aurait aucune raison de se lamenter pour un amas d'éléments chimiques, car selon cette philosophie, d'innombrables êtres vivants naissent de la matière et meurent à chaque instant. De plus, puisque l'âme n'a point d'existence, il n'y a pas non plus de renaissance, ni de conséquences si l'on tue des êtres. Et on va lire le verset 27 aussi. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmad apirari rite natvam sochitum arasi. Traduction. La mort est certaine pour celui qui est né et certaine la naissance pour celui qui meurt. Tu n'as donc aucune raison de t'affliger sur ce qui est inévitable. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc c'est un verset très intéressant de la Bhagavad Gita où Krishna il reprend Arjuna. Donc on replace le contexte un petit peu. La Bhagavad Gita ça se passe sur un champ de bataille juste avant le combat. Donc on est vraiment, c'est le chariot avec Arjuna et Krishna, il est juste entre les deux armées. Donc c'est le calme avant la tempête. Tout le monde est bien rangé, bien en ligne, mais ce qu'ils attendent c'est le coup de départ pour qu'il y ait la bataille qui commence. Et juste avant ce moment-là, alors que c'est son métier, Arjuna il refuse de combattre. Il commence à prendre conscience qu'il y a des membres de sa famille en face, des personnes qu'il chérisse, son ancien maître d'armes, etc. Et là il dit ok on annule tout, je veux plus. Et Krishna donc il le reprend. Et donc un petit peu avant ces versets-là, donc là Krishna il a déjà commencé à parler, mais un petit peu avant, Arjuna il commence à citer des écritures pour expliquer à Krishna qu'en fait cette guerre elle n'est pas morale. Elle dit non, mais moi je suis quelqu'un de bien vraiment, je peux pas faire ça, c'est pas possible, je peux pas tuer des gens de ma famille, des personnes que j'aime, etc. Et pour appuyer ses dires, parce que c'était un être extrêmement érudit, Arjuna, parce que de ce temps-là,
Donc les combattants, parce que là on est sur un champ de bataille, les combattants, ce qu'on appelait les kshatriyas, c'était des personnes qui étaient extrêmement versées dans les écritures aussi. Et le combat qu'ils menaient justement, c'était toujours appuyé par les écritures. C'était pas une guerre pour juste accroître son pouvoir, ou avoir plus de terres, ou plus de richesses, ou voler son voisin. C'était pour protéger ce qu'on appelle le dharma. C'était pour protéger justement la société, pour qu'elle soit toujours bien contrôlée. Pour pas qu'il y ait... Et lorsqu'il y a des éléments perturbateurs, là, on sort l'armée, on se défend. Et justement, l'armée qui est en face, c'est l'armée d'un usurpateur. C'est Duryodhana, quelqu'un à qui le trône n'est pas destiné, qui s'accapare le trône et qui dit non, mais en fait, moi j'ai envie d'en profiter. Il y avait des personnes, pourtant on leur avait dit, vous êtes en charge jusqu'à ce que les héritiers arrivent en âge où ils peuvent régner. Et évidemment, c'était pas du tout ce qu'eux avaient prévu. Donc Duryodhana, son but c'était de garder le royaume pour lui et d'en profiter pleinement. Donc c'est l'archétype de quelqu'un qui veut prendre plaisir pour lui et qui est prêt à mener une guerre littéralement, là on peut pas faire plus que ça, qui amène des centaines et des milliers de personnes derrière lui juste pour son propre plaisir. Alors qu'il n'avait pas le droit d'avoir ce trône normalement, il est prêt à créer une guerre, donc à causer un nombre de morts incalculable juste pour son propre plaisir, juste parce que lui voulait être roi, alors qu'il n'aurait pas dû être roi. Donc voilà le contexte un petit peu. Mais là, Arjuna, du coup, il voit que quand même, dans cette armée en face de lui, il y a des gens qui l'aimaient bien, des gens qui le chérissaient, des gens avec qui ils se sont liés, etc. Et donc là, il est pris par les sentiments, et donc il dit à Krishna, non, il faut vraiment pas que je combatte, c'est pas du tout bien. Et son erreur, c'est de prendre justement appui sur les Écritures et de dire, mais regarde, c'est pas moral en fait d'agir comme ça. Et donc là, Krishna, il dit à Arjuna, tu parles très bien, mais tu parles comme un sot. Donc tu cites des Écritures, c'est vrai, mais en fait, la moralité, c'est pas du tout basé sur ça. Et j'ai écouté une conférence de Srila Prabhupada qui parlait justement de ces versets-là, et c'est très très intéressant. Parce que donc l'argument d'Arjuna, c'est pas moral. Si je fais cette guerre-là, si je me bats, c'est contre la moralité. Mais du coup, Prabhupada, il pose la question, mais c'est quoi la moralité en fait ? Qui décide de ce qui est moral ou pas ? Et malheureusement, lorsque du coup on étudie un petit peu les différentes philosophies, les différents philosophes, etc., et même les différentes cultures en fait, moi j'ai fait un petit peu d'anthropologie par exemple, on voit il y a eu plein de cultures dans le monde à travers les âges et même maintenant, si on voyage un petit peu, on voit que les cultures sont très différentes dans chaque pays, et on voit qu'en fait le concept de moral ou d'immoral, ça change selon temps, lieu, circonstances. Dans certains endroits, avec certaines personnes, quelque chose va être tout à fait acceptable en société, tout à fait moral, et pour d'autres personnes, mais il faut absolument pas, c'est immoral au possible. Mais alors que pour d'autres, ça va pas du tout les choquer. Par exemple, nous, en Europe, et depuis un bon moment maintenant quand même, on ne peut pas manger de chair humaine, c'est immoral. On n'a pas le droit de tuer son voisin, de le mettre au barbecue et de passer son week-end comme ça. Tout le monde dit mais non, mais c'est logique, c'est absurde de penser comme ça. Bien sûr que c'est immoral de tuer un autre être humain pour le manger, ça va de soi. Mais même encore maintenant, dans certaines sociétés, sur cette terre, il y a des êtres humains qui mangent d'autres êtres humains. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Donc la moralité, on voit que certaines personnes vont vous dire mais non, faut pas du tout faire ça, c'est absolument immoral. Et pour d'autres, non, c'est très très bien, c'est très très bon, je vous conseille de faire ça, je vous conseille d'essayer. Donc, Prabhupada dit on a ce problème-là en fait, c'est que l'être humain ne peut pas décider de ce qui est moral ou pas. Parce que lui va décider quelque chose, mais son voisin ou une autre personne, à un autre moment donné, il va décider d'autre chose. Donc, par exemple dans un pays, pourquoi est-ce qu'on a des juges, pourquoi est-ce qu'on a la justice, et comment est-ce qu'ils rendent leur jugement ? C'est en se référant à un texte de loi. Et tout le monde accepte ce texte de loi. C'est la base. Pourquoi est-ce qu'il y a la justice ? Parce qu'il y a une loi. Et si quelqu'un ne suit pas cette loi, alors on le défère devant la justice, et là il doit répondre de ses actes parce que c'était à l'encontre de cette loi. Mais la base de ce système-là, avec un tribunal, etc., ça ne peut exister que s'il y a un texte de loi que tout le monde accepte. Et on dit, ok, on se base sur ça. Et selon si quelqu'un enfreint ces lois-là, alors là, on le met en justice, on le fait passer devant un tribunal.
Et donc en fait, malheureusement, on voit que les êtres humains, ils ont tous des textes de loi différents en fait. Selon les pays, selon les âges, selon les coutumes, la culture, certaines choses seront tolérées dans certaines sociétés et dans d'autres, ce sera absolument proscrit. Et donc, on peut parler comme ça, on peut dialoguer, on peut philosopher, on peut créer des règles, mais c'est pas universel. Ce qui est bon pour nous et ce qu'on accepte pour nous, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça n'aura absolument aucun sens. Par exemple, beaucoup d'entre nous, on est végétariens, et par certaines personnes, ça ne fait aucun sens. C'est juste bête, c'est juste stupide. Donc, malheureusement, c'est ça en fait, surtout dans l'âge de Kali, puisque, comme l'explique très souvent Govinda Maharaj, la seule personne qu'on accepte comme autorité dans l'âge de Kali, c'est notre mental. Et donc, si notre mental nous dit « mais non, j'ai envie de manger de la viande » ou « j'ai envie de manger ça et ça », eh ben on va le faire, parce qu'on va sentir que c'est bien, on va penser que c'est bien. Et d'autres personnes, ils vont se dire « mais non, mais je veux pas du tout, il faut pas faire ça ». Donc, c'est ça le problème. Si on n'a pas une base commune, tout le monde va agir différemment. Et donc, c'est pour ça que Krishna, il explique bien. Il explique surtout dans le Srimad Bhagavatam, mais dans les Puranas aussi, dans les Upanishads, le vrai dharma, donc ce qu'on appelle le vrai code de conduite, c'est les lois qui nous sont données directement par Dieu. Parce que ce monde, il a été créé par Dieu, il lui appartient, et donc tout ce qui existe ici, ça existe par lui et pour lui. C'est lui qui régit cet univers en fait. Et c'est ça en fait qu'on appelle en sanskrit la loi du karma. C'est ça en fait la loi universelle. Pas tout le monde est au courant, elle change selon les pays, les lois humaines changent selon les pays, mais il y a une loi auquel tout le monde est assujetti, c'est la loi du karma. Et donc ça, c'est la loi de action-réaction. Chaque action que l'on fait, chaque geste que l'on pose, ça va donner un résultat dans le futur. On plante une graine par nos actions. Si c'est une bonne action, on aura un bon résultat. Et si c'est une mauvaise action qui cause de la souffrance autour de nous, aux autres entités vivantes, on va devoir récolter et recevoir cette même souffrance qu'on a donnée aux autres. Et donc, cette règle-là, par contre, oui, elle existe. Et c'est pour ça que la Bhagavad Gita est là, c'est pour ça que les Védas sont là, c'est pour ça que les sadhus, ils partagent ces enseignements-là, c'est pour qu'on prenne conscience en fait que oui, il y a bien des règles là, et que si on ne les suit pas, on va devoir encourir les conséquences. Et il y a une très bonne histoire dans les Védas qui est donnée, c'est l'histoire d'un roi. Il y a très souvent les histoires de rois dans les Védas. C'est l'histoire en fait d'un roi qui était très charitable par nature. Et donc c'est expliqué dans les Védas que c'est une très bonne chose de donner en charité. Et ça, c'est considéré comme bien, c'est considéré comme moral, c'est considéré comme un acte pieux. Si quelqu'un a beaucoup de richesses et qu'il offre une partie de ses richesses, alors c'est considéré comme une action positive. Et dans le futur, puisque c'est une bonne action, il pourra récolter des bons fruits. Et donc c'est encouragé pour les personnes qui ont de l'argent de faire de la charité, d'offrir des choses à des personnes qui ont besoin, qui eux ont moins d'argent et qui ont besoin de ces choses-là. Et donc c'était le roi Andriga, et ce roi-là en fait, il avait cette tendance de donner beaucoup, il appréciait beaucoup, et donc tout au long de sa vie, il a fait beaucoup de dons de charité. Et puisqu'il était en Inde, il faisait beaucoup de dons aux brahmanas. Et donc si on veut faire un don en charité, c'est encore mieux si on le fait à un brahmana, parce qu'un brahmana, justement, c'est quelqu'un qui est très versé dans la vertu, dans la moralité, et si on offre quelque chose à un brahmana, on récupère des fruits bien supérieurs que si on l'offre à juste n'importe qui. Et donc, il avait cette habitude-là de donner beaucoup en charité. Et une chose qu'il faisait souvent, c'est qu'il donnait des vaches. Il donnait beaucoup de vaches en charité au brahmana. Sauf qu'un jour, sans qu'il le sache, il y a une vache qu'il avait déjà donnée à un brahmana qui s'est faufilée et qui est revenue dans son troupeau de vaches. Et comme à son habitude, un jour, il a décidé de prendre une partie de ses vaches et de les donner à un brahmana. Sauf que dans ce troupeau qu'il a donné, il y avait une vache qu'il avait déjà donnée à quelqu'un d'autre. Et donc le premier brahmana, qui avait reçu la vache en premier, il s'est rendu compte de ça un jour. Et il voit que une de ses vaches à lui, qu'il avait reçue du roi, se trouvait dans le troupeau d'un autre brahmana. Et donc il a commencé à discuter avec cet autre brahmana. Il a dit, mais non, moi c'est le roi qui m'a donné cette vache, et elle m'appartient, elle est à moi. Et le premier brahmana, il dit, mais non, il me l'a donnée à moi d'abord. Donc c'est pas possible qu'il te la redonne à toi, puisque ça m'appartenait, c'était quelque chose qui était à moi. Et donc ils n'ont pas réussi à s'entendre, donc ils se sont dit, logiquement, on va aller voir le roi, on va lui montrer notre problème, mais il va devoir trouver une solution.
Et donc, les deux brahmanas vont voir le roi, et là, le roi, il est complètement perdu, il comprend rien du tout de ce qui se passe. Il y a deux brahmanas qui viennent le voir, et en même temps, et qui lui disent « Vous avez donné une de mes vaches à ce brahmana-là, en second. Pourtant, vous me l'avez donnée à moi d'abord, et ensuite vous me l'avez reprise, et vous l'avez donnée à ce brahmana-là. » Et donc, il dit « Mais non, j'ai jamais fait ça. Je donne beaucoup de vaches, mais je fais toujours attention, etc. » Et il comprenait vraiment pas comment c'était possible. Et c'est ça, en fait, le problème de l'âge de Kali, c'est que dans ce corps matériel, nos sens sont limités. Donc notre intelligence elle est limitée, notre mémoire, notre perception, et donc on est voué à faire des erreurs. C'est une des choses qui est inévitable en tant qu'être humain, et spécialement dans cet âge-là, où on a beaucoup moins de qualité qu'avant, on a cette tendance à tricher les autres et se tricher soi-même en fait. On a la tendance à faire des erreurs, c'est absolument inévitable. Et donc le roi, il a compris que même si c'était sans le vouloir, il a compris qu'il avait fait une erreur. Et donc le problème, c'est que, encore une fois, il suivait le dharma, il suivait ce que les Écritures disent. Donc il faisait ça pour faire une bonne action. Sauf que, dans les Écritures, c'est aussi expliqué que voler un brahmana, c'est un acte extrêmement punissable. C'est l'inverse d'un acte pieux, c'est un très très grand délit en fait. De prendre la possession d'un brahmana, ça coûte très 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 cher. Et malheureusement, même si c'était sans s'en rendre compte, c'était bien ce qu'il avait fait. Et donc au moment de sa mort, il est amené devant Yamaraj, qui est l'intendant de la mort. C'est lui qui, selon les actions des personnes, qui les dirige pour qu'ils puissent récolter les fruits de leurs actions. Et donc, Yamaraj lui a demandé, est-ce que tu veux d'abord profiter de toutes tes actions pieuses, de toutes les bonnes actions que tu as faites, profiter de ces choses-là et avoir une bonne vie, et ensuite devoir payer tes mauvaises actions, ou est-ce que tu veux d'abord payer tes mauvaises actions? Et donc le roi, il a dit, d'abord, je voudrais écouler mes mauvaises actions. Et donc tout de suite, dès qu'il a dit ça, il a été transformé en lézard. Et donc en fait, un petit peu plus tard, c'était lorsque Krishna était à Dwarka, il y avait lorsqu'il restait à Dwarka, certains des membres de sa famille, certains de ses enfants, ils étaient allés se balader en forêt, et au bout d'un moment, ils avaient commencé à avoir extrêmement soif. Et donc, désespérément, ils essayaient de trouver une source d'eau, et ils se sont approchés, et ils ont vu un puits. Et donc, ils se sont penchés, mais ils ont vu que ce puits, en fait, il était asséché, et au fond de ce puits, il y avait un lézard énorme, gigantesque. Alors, ils ont essayé de le sortir, parce qu'ils se sont dit, non, c'est un animal en détresse, on voit qu'il est tombé, qu'il ne peut pas sortir de ce puits-là, donc ils ont essayé de le faire sortir, mais c'était absolument impossible. Donc, ils sont revenus à Dwarka, ils sont allés voir Krishna, et ils lui ont expliqué la situation. Et Krishna, puisque c'est le Seigneur suprême, c'est l'ami de toutes les entités vivantes. Donc dès qu'il a entendu qu'il y a un lézard qui était en détresse, tout de suite il est parti, il est allé à ce puits, et c'est Krishna. Donc très facilement, c'est expliqué juste avec son bras gauche, juste en tendant son bras, il a pu sortir ce lézard. Et tout de suite, en fait, au contact de la main de Krishna, ce lézard s'est transformé, et en fait il y a un magnifique demi-dieu qui est apparu. Et tout de suite, il s'est prosterné, il a offert ses hommages en fait au Seigneur Krishna, et il lui a raconté son histoire. Il lui a raconté comment dans sa vie passée, c'était un très grand roi qui avait fait énormément d'actes pieux, qui avait distribué beaucoup de choses en charité, mais un jour, il a fait une erreur, il a fait une offense à un brahmana, et du coup, il a dû payer les réactions de ses actes en étant transféré dans cette forme-là. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il dit, dans ses prières qu'il offre à Krishna, il dit, beaucoup de personnes donc méditent sur le Seigneur suprême, certaines personnes peuvent te voir à travers les Écritures, les érudits qui sont versés dans les Écritures, dans les Védas, ils te voient à travers les Écritures, et les grands sages aussi essaient de méditer sur ta forme, mais toutes ces personnes-là, même s'ils sont très qualifiés, ils ne peuvent pas te voir face à face. Et à travers ça, en fait, ce qu'il explique, c'est que lui, grâce à ses actes pieux, il avait commencé à développer le désir de voir le Seigneur suprême. Et il explique, il s'est accroché en fait à ce désir-là, et même s'il était dans cette forme de lézard, il avait la chance de se souvenir de sa vie passée, et il s'était accroché à ce désir en fait de un jour pouvoir voir Dieu face à face, pouvoir voir le Seigneur suprême face à face. Et donc il explique, même si j'étais dans cette terrible situation, ma conscience a été sauvegardée, ma mémoire a été préservée, et puisque je pensais à toi, j'ai pu obtenir cette bonne fortune de quand même
pouvoir te rencontrer. Et donc il explique, et ça c'est extrêmement rare, parce que même les grands érudits, même les grands sages qui, vie après vie, méditent sur le Seigneur, ils n'ont pas cette chance de te voir directement, personnellement, face à face. Pourquoi ? Parce que leur désir, il est encore dans ce monde. Leur désir, ce n'est pas de te satisfaire toi. Et c'est ça en fait le danger des écritures védiques. C'est pour ça que le schéma de Bhagavatam est là, pour nous expliquer que oui, dans les Védas, on nous parle des actes de charité, on nous parle de faire du bien autour de nous, etc. Mais comme dans l'histoire de ce roi, ça ne nous protège pas de la malchance ou du hasard qui fait qu'un jour, on fait une erreur et qu'on doit payer cette erreur. Donc c'est ça le problème, c'est que même si on suit les Védas parfaitement, puisqu'on est dans un corps limité, on a une intelligence limitée, on est dans un monde où tout le monde fait des erreurs à chaque instant, c'est comme ça, c'est un monde imparfait. Même si on suit toutes les bonnes actions, les actions morales on va dire, si notre but c'est juste de faire ça pour ensuite, comme ce roi-là, profiter d'une bonne vie dans le futur, avoir des actes pieux, on n'est pas à l'abri de un jour commettre une offense ou commettre une erreur. Donc on n'est jamais protégé de la souffrance. Et c'est ça le problème en fait, c'est que ce que tout le monde cherche à travers ces choses-là, c'est le bonheur. Pourquoi on fait des actes pieux ? Pourquoi on essaie d'être gentil, généreux autour de nous ? Parce que ça nous apporte de la satisfaction. On aime aider les autres, on a envie que les autres soient heureux, on a envie d'être heureux. Donc on cherche tous ce bonheur-là. Et certaines personnes le font à travers la charité, à travers le fait de suivre les Écritures, etc. Mais même ça, c'est pas une protection. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il explique, la véritable protection, c'est de faire toutes ces actions-là, de vivre convenablement, d'aider les personnes autour de nous, etc. Mais faire tout ça pour satisfaire Dieu, pour satisfaire le Seigneur suprême. Et si on fait ces actions-là, ces mêmes actions, si on travaille, si on a une famille, si on a des enfants, si on s'occupe d'eux, mais pour satisfaire le Seigneur, en comprenant que tout appartient au Seigneur, donc les personnes autour de moi, ils sont chers au Seigneur suprême, donc je dois faire attention, je dois être gentil avec eux parce qu'ils sont chers au Seigneur, mes enfants aussi, ils sont chers au Seigneur, et tout ce qui est autour de moi, ça lui appartient, donc je suis le gardien pendant un moment d'une maison, de certaines affaires, et donc je dois en prendre soin, parce que ça appartient au Seigneur. Donc on fait les mêmes actions que tout le monde, mais avec cette conscience-là que je l'offre à Dieu, je le fais pour lui, parce que tout lui appartient, je suis juste un locataire de ce corps-là en ce moment, comme c'est expliqué ici, on va devoir quitter ce corps à un moment ou un autre, puisqu'on a pris naissance, c'est sûr qu'on va mourir. L'un ne va pas sans l'autre. Donc je prends conscience que tout ça, ça lui appartient, donc je lui offre en retour cette chose-là. Je fais toutes ces actions, mais en ayant conscience que lui, il est là. Et de cette manière-là, alors là, c'est ce qu'on appelle le service de dévotion, tout simplement, c'est le Bhakti Yoga. Et ça, justement, c'est expliqué dans les Védas, c'est la seule action qui n'engendre aucune réaction. C'est la seule action qui ne crée aucun karma. Parce qu'on ne fait pas les choses pour nous, pour notre satisfaction, il n'y a aucun karma positif ou négatif qui est créé. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, en effectuant ce service de dévotion, que tous nos actes passés, qu'ils soient bons ou mauvais, toutes les graines qu'on a plantées dans des millions de vies passées, petit à petit, elles vont être éteintes, elles vont être éradiquées. Et là, on va pouvoir, comme ce roi-là, on va pouvoir être centré juste sur ce désir-là de un jour pouvoir voir le Seigneur face à face directement. Donc, dans la Bhagavad Gita, c'est ça en fait que Krishna il enseigne à Arjuna. Il lui dit tu parles très très bien, tu parles de moralité, tu parles de ah oui il faut pas faire ça, il faut pas se battre, il faut pas faire ça. Mais en fait tu parles juste au niveau du corps. Tu te lamentes pour des personnes qui en face de toi, mais c'est juste pendant une vie tu les as connues, mais même à d'autres endroits il explique. En fait c'est comme l'écume sur les vagues. À cause des vagues de l'océan, parfois, des bulles se rencontrent, l'écume se rencontre, et après, à cause d'une autre vague, les bulles, elles sont séparées encore une autre fois. Donc, les personnes qu'on a autour de nous, dans cette vie, peut-être qu'on les avait jamais vues avant, dans les vies passées, et pour toutes les autres vies qu'on aura dans le futur, on les reverra sûrement jamais non plus. C'est juste pendant un petit instant, on a été ensemble, et ensuite, on sera reséparés. Donc, il n'y a pas de raison de se lamenter plus que ça, parce que c'est juste temporaire, c'est juste lié avec le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le verset d'avant, il lui dit, donc c'est comme dans le commentaire, Srila Prabhupada, c'est ce qu'il explique aussi, ça c'est la vision athée, pour ceux qui pensent que l'âme n'existe pas et que le corps se suffit à lui-même et que l'on existe juste à cause de l'agrégat de la chimie en fait, et que lorsque le cœur arrête de battre, le corps juste il cesse et notre conscience s'éteint et on meurt. Donc si c'est vraiment le cas,
à quoi ça sert de se plaindre? Parce que la personne qui est en face de moi, c'est juste un morceau de chair en fait, et si je le tue, ben, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de vie future, puisque l'âme n'existe pas, il n'y a pas de futur, donc peu importe mes actions, j'aurai aucune conséquence à ces actions-là, donc je peux très bien tuer les personnes qui sont autour de moi, ça n'a aucun impact, et c'est un peu comme une maison en fait. Lorsqu'une maison est démolie, ou lorsque cette table sera jetée parce qu'elle sera trop vieille, bah, on va pas la pleurer, c'est pas grave, c'est juste un morceau de bois assemblé avec un pot de colle. Donc le corps c'est la même chose, c'est juste un peu de chair avec un petit peu de sang et des os, et puis voilà, c'est juste ça. Donc il parle d'une manière un peu dure, Krishna, mais c'est ce qu'il lui dit. Il dit, si tu penses vraiment que l'âme n'existe pas et que le corps c'est juste un battement de cœur, il y a un peu de chimie, un peu de sang, alors pourquoi est-ce que tu te lamentes? Pourquoi est-ce que tu veux pas te battre? Ça n'a aucun sens. Et après il lui dit, et si tu penses que l'âme existe, alors là non plus tu n'as aucune raison de te lamenter, parce que en ce moment tu es dans ce corps-là, mais à la mort, tu vas juste reprendre un autre corps. Et de la même manière, toutes les personnes qui sont autour de toi, alors au moment où elles devront laisser ce corps-là, c'est expliqué en fait, c'est comme lorsqu'on délaisse un habit qui est trop vieux, parce qu'on ne peut plus l'utiliser, bah, tout simplement on l'enlève et on en revêt un nouveau. Donc l'âme c'est ça en fait, lorsque le corps il est trop vieux, lorsqu'il ne fonctionne plus, lorsqu'il est cassé, tout simplement l'âme elle est transférée dans un autre corps pour continuer son existence. Et c'est pour ça que c'est le fondement de la Bhagavad Gita. Krishna il explique à Arjuna, l'âme elle n'est jamais née, elle ne mourra jamais, et elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être découpée, elle ne peut pas être brûlée, séchée, etc. Elle est antimatière, elle est au-delà de la matière, elle est spirituelle. Et c'est ça en fait notre problème, comme on le répète souvent dans les classes, c'est qu'on a oublié qu'on est justement l'âme, qu'on est cette chose spirituelle, et on se prend juste pour ce corps matériel. On se prend juste pour cet amas de sang, d'os, de chair, etc. Et on oublie complètement qu'en fait, on est bien au-delà de tout ça. Et c'est ça le rôle de la spiritualité, c'est de nous rappeler que non, il y a quelque chose de supérieur. Dieu existe, on peut avoir une relation avec lui, et c'est avec ça qu'on aura notre véritable félicité. Pas juste avec les actions charitables de ce monde, parce qu'on peut commettre des erreurs, comme ce roi-là, et même ces bonnes actions, elles auront une fin. Parce qu'encore une fois, c'est comme un crédit, on fait tant de bonnes actions, donc on récupère tant de plaisir. Mais lorsque ces actions sont terminées, ce plaisir-là aussi sera terminé. Donc c'est pour ça, c'est pas infini. Et pourtant, ce que tout le monde cherche, c'est un amour infini, une paix infinie, un bonheur infini. Et ça, c'est juste avec notre relation avec le Seigneur suprême qu'on pourra le trouver. Parce que Dieu, lui, il est infini. Pas comme notre voisin ou nos amis. Eux, ils sont finis, malheureusement, parce qu'ils ont des qualités, mais dans une certaine quantité. Ils sont tolérants ou ils sont généreux, une certaine quantité. Mais Dieu, lui, il n'a aucune limite. Parce que c'est Dieu, c'est la personne suprême. Donc, avec lui, petit à petit, comme on disait, en faisant ce service de dévotion, qui est le fait d'offrir nos actions au Seigneur, en continuant notre vie de tous les jours, tout simplement, mais en essayant de se souvenir de lui et de lui offrir ce qu'on fait, alors là, oui, on va pouvoir petit à petit toucher notre relation avec lui, la redécouvrir, et là, être vraiment satisfait, pleinement satisfait. Donc voilà, on va s'arrêter ici, il est l'heure. Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari.